Et si la foi, c'était quelque chose qui se vivait, bien plus que ça ne se disait? C'est un peu ça l'idée qu'on explore aujourd'hui. On va regarder ensemble comment des gestes du quotidien, même les plus simples, peuvent devenir de puissants témoignages. Des témoignages bien plus forts souvent que de grands discours. Alors, ça nous amène à la grande question. Comment la foi, qui est d'abord une conviction très personnelle, intérieure, comment est-ce que ça devient quelque chose de concret, quelque chose que les autres peuvent voir et même ressentir? C'est vraiment ça, le passage de la parole à l'acte. Et c'est là tout le défi. Le point crucial, c'est justement cette transformation. L'objectif, c'est pas tant de convaincre avec des mots, mais plutôt de réussir à traduire sa foi en une expérience vivante, une vraie rencontre humaine. OK, premier arrêt dans notre réflexion, l'amour en action. On va décortiquer ce que ça veut dire ça concrètement dans les gestes de tous les jours. L'amour en action, en fait, c'est un peu comme construire un pont entre nos convictions spirituelles et puis la réalité bien matérielle. C'est un choix, celui de manifester sa foi par des gestes concrets de service, de soutien, de bienveillance. Et ce qui est vraiment frappant, c'est à quel point c'est accessible à tout le monde. Un accueil chaleureux, ça n'a pas besoin d'être grandiose, là. Un service désintéressé, c'est juste d'offrir son aide sans rien calculer. Et à simple disponibilité, juste être là pour quelqu'un, c'est un cadeau immense. Des gestes tout simples, mais qui ont un poids énorme. Bon, mais l'action seule, ça ne suffit pas toujours. Pour qu'un geste ait un réel impact, il doit être porté par une intention, une véritable compréhension de l'autre. C'est là que la compassion incarnée entre en jeu. La compassion incarnée, attention, ce n'est pas juste ressentir de la pitié, non. C'est un effort actif, c'est un vrai travail pour essayer de se mettre à la place de l'autre, pour comprendre ses doutes, ses peines, et y répondre avec douceur, jamais avec jugement. Et concrètement, ça donne quoi? L'empathie active, ça commence souvent par savoir écouter, vraiment écouter. Le pardon et la réconciliation, c'est avoir le courage de réparer ce qui a été brisé. Et puis le respect des différences, c'est de reconnaître la valeur de chaque personne sans aucune condition. Chacun de ces gestes-là, c'est une forme de communication d'une puissance incroyable. Maintenant, mettons tout ça ensemble. Quand l'amour en action est guidé par la compassion, ça devient plus qu'une série de beaux gestes. Ça devient un témoignage par la vie, un véritable mode de vie. Parce que le but ultime, ce n'est pas d'avoir des moments de foi ici et là, c'est plutôt d'intégrer ces valeurs dans tout ce qu'on fait, au travail, en famille, partout. C'est cette cohérence totale entre ce qu'on croit et ce qu'on fait qui rend un témoignage puissant et surtout authentique. Et ce témoignage, il repose sur 3 piliers. D'abord, tout commence avec les petits gestes du quotidien. Ensuite, ces gestes s'ancrent dans une cohérence de vie où nos actions reflètent vraiment nos valeurs. Et c'est seulement à ce moment-là que le partage verbal, que ce soit une expérience personnelle ou une prière, prend tout son sens. Cette phrase, elle résume vraiment tout. Ces gestes, bien qu'ordinaires, deviennent extraordinaires lorsqu'ils sont portés par l'amour. Finalement, c'est l'intention, la source du geste, qui lui donne toute sa puissance. Au fond, le message est assez simple. La compassion, c'est un langage universel. Ça traverse les cultures, les langues, les opinions. C'est une force de connexion humaine qui est pure et qui est comprise par tout le monde, partout. On pourrait donc se laisser avec cette question. Dans un monde qui est tellement saturé de mots, et si au fond, le langage le plus puissant, le plus universel, c'était tout simplement un geste posé avec intention et bienveillance? Quand on y pense, ça donne une responsabilité et un pouvoir immense à chacune de nos actions. Merci pour l'écoute.